c'est fini pour moi pour les annonces. Donc, aujourd'hui, vous l'avez vu derrière moi, il va se passer des choses un peu particulières. On est dans un service un peu particulier aujourd'hui et on veut parler autour du couple, autour des relations. Non pas parce que tout va mal, merci Seigneur, mais pour peut-être se recentrer et recentrer nos relations sur qui est Dieu. OK? Et pour pouvoir bâtir avec lui. On l'a chanté ce matin, j'ai bâti ma vie sur Jésus, que ça puisse être une réalité aussi dans nos relations. Il y a un constat, c'est que des couples forts forment des familles fortes. Des familles fortes vont former des sociétés fortes et par ricochet des églises fortes. Et on veut être une église forte, une église où les couples sont unis, où les couples sont forts, où les familles sont en bonne santé. OK? Et c'est tout l'enjeu de notre service un peu spécial aujourd'hui. OK? Et un autre constat qu'on fait, ce constat il est malheureux, c'est que le taux de divorce il ne fait qu'augmenter. Et malheureusement, l'Église n'est pas épargnée par cela. Et vraiment, ça ne veut pas dire que Dieu a échoué, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans toutes ses affaires, mais ça veut dire, encore une fois, qu'on a besoin de revenir à lui, qu'on a besoin de revoir comment lui, il aimerait qu'on soit en tant que couple. Et donc là, ce matin, on va écouter différents témoignages de différentes personnes qui sont à différents lieux, différents endroits de la relation. On n'est pas là pour pointer du doigt, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour apprendre. Est-ce que vous voulez apprendre ce matin? Je sais que je vais apprendre moi-même et je suis en couple, mais je sais que des personnes qui sont célibataires ici dans ce lieu apprendront aussi. Je sais que des personnes qui sont fiancées apprendront aussi, ceux qui viennent de se marier, ceux qui aspirent à se marier aussi. Chacun, aujourd'hui, on a notre part à prendre dans ce service. Vous êtes avec moi? Pour le premier témoignage, je vais appeler Esgar à me rejoindre. Esgar, est-ce que tu veux bien? Sous vos applaudissements. Bonjour, bonjour à tous. Où est-ce que je me mets? Ok. Hello. Oui, pas de souci. Est-ce que vous m'entendez? Non? 1, 2, 1, 2. Allô? C'est bon? C'est bon, on m'entend bien? Ouais? J'ai pas l'habitude du micro-casque. C'est bon, là, on m'entend bien? Bon, parfait. Alors, merci Esgar de m'avoir rejoint ici. Il n'y a pas de Merci souci. d'avoir accepté, du coup, de pouvoir témoigner avec nous. J'ai réfléchi longtemps. Tu as réfléchi longtemps, je sais. Alors, Esgar, tu es le papa de Oui. 2 enfants, Alicia et Marvin. Deux magnifiques enfants, des Ils sont cadeaux du ciel, je magnifiques. dirais même. C'est vrai, ils sont magnifiques. Et donc, tu as été marié, toi, Esgar. Oui, absolument. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Ouais. Ouais. Oui. Mais du coup, tu as des choses à nous partager, on a à apprendre de toi. Tu es dans une saison actuellement où Dieu est en train de te restaurer. En tout cas, moi, c'est le constat que je fais. Plus je te vois et plus je me dis combien Dieu est merveilleux, combien Dieu il est capable en fait de pouvoir restaurer une personne qui a vécu tout ce que tu as vécu. En Tu vas effet. nous partager l'importance du discernement et des fondations quand on choisit de s'engager et de construire à deux. Donc pour ça, je vais te poser quelques questions. Ok. Ma première Allons-y. question, Esgar, c'est avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé discerner ou comprendre avant de t'engager dans le mariage? Alors, je pense que l'une des premières choses, quand j'y réfléchis, c'est comment prendre avec sérieux ce rôle de mari, en fait. Pas dans le sens enfin, le rôle de chef de famille. Savoir que lorsqu'on s'engage dans un mariage, il faut avoir une direction. D'accord. Il faut avoir une vision. Parce que je pense que ce que je peux témoigner un peu de ma vie, je suis
j'ai une âme un peu artistique, donc en fait, je me laissais emporter un peu au gré du vent. Mm, Et être dans un mariage, je montre qu'en fait, qu'il faut prendre des responsabilités, il faut prendre une direction, il y a des décisions à prendre, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. mm, On n'est plus tout seul, mm, on est dans une disposition où il faut être aussi mûr en tant qu'homme, mm, savoir qui on est mm. pour savoir dans quelle direction on va en fait. Et D'accord. je pense que j'aurais souhaité avoir ça déjà au départ comme base pour pouvoir diriger mon mariage dans une direction où bon, je pense que j'aurais pu éviter beaucoup d'erreurs qui ont amené en fait à une séparation. D'accord. La direction. Oui. Cette direction, selon toi, elle te vient de qui? D'où tu vas la puiser? Comment ça se passe? Alors, ben, dans cette reconstruction de moi-même que je fais en ce moment, je pense qu'il n'y a pas une meilleure base de fondation que Jésus-Christ. Amen. Parce que enfin, c'est pas que j'ai testé autre chose, bien que j'aurais pu, mais j'ai eu une éducation chrétienne, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que bon, même si j'ai eu essayé de piocher, parce que j'ai un peu une âme philosophe, à droite à gauche, je pense que la meilleure base, fondation, que ce soit en termes de moralité, de direction, et même d'un point de vue rationnel, parce que je suis assez rationnel je prends les choses en Oui. main, la base de Jésus, de ce qu'il a amené, de ce qu'il a apporté. Et franchement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple, il n'y a pas de meilleur. Pour moi, c'est le niveau en fait sur lequel il faut prendre référence. Parce que et donc, en tant que chef de famille aussi, il est important de pouvoir apprendre de cela aussi, de Mm. pouvoir savoir ben, c'est quoi être chrétien, c'est quoi être un homme de Dieu, c'est Ouais. quoi être un mari. Et parce que, tu sais aussi, bon, parce que j'ai dû apprendre ça aussi, il faut prendre un certain nombre de directions, mais surtout réaliser que lorsqu'on est un mari, on est le protecteur, le prêtre et le pourvoyeur de la famille. Waouh. C'est Voilà. pas rien. C'est de Non, sacrées ah oui, responsabilités oui, finalement. oui, c'est de grosses Mm, responsabilités. C'est des choses enfin, on essaie de vivre notre vie au fur et à mesure, mais on a la responsabilité de cette mm, famille. Ça, c'est quelque chose que, voilà, il faut prendre en compte, il faut vraiment s'imprégner de ça. En mm, tant qu'homme, je pense que c'est quelque chose que, voilà, que si j'avais eu ces éléments un peu au départ, peut-être, on ne sait pas de mm. quoi ça serait fait demain, mais ça aurait été déjà une bonne base. Et je pense que, comme tu as dit tout à l'heure, si on a une bonne base, ben, on peut amener notre couple, on peut amener notre mariage, notre famille beaucoup plus loin. Amen. Et quel serait un conseil, un seul, un conseil que tu donnerais à une personne qui est en train de s'engager avec quelqu'un ou en train de fréquenter quelqu'un? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Alors, bon, je pense que prier pour demander au Seigneur la direction, c'est quelque chose bon, qu'ils ont déjà établi avant de choisir. Je pense que ces personnes ont déjà ça. Mais moi, ce que je conseillerais personnellement, et surtout je parlerai aux hommes, je leur dirais, euh, je leur dirais, choisissez la personne qui est prête à sacrifier son bonheur plutôt que sa famille. Ouais. Parce que c'est sûr que dans notre vie, dans ce qu'on voit un peu autour de nous, même par la culture, on a eu, on a eu cette vision qu'on associe le mariage au romantisme. Mais ce n'est pas du romantisme. Mm, C'est des responsabilités, c'est des épreuves. Il faut, et on ne sera pas toujours d'accord. On sera des fois opposés l'un à l'autre. Mais il faut remettre ça devant Dieu, amen. remettre le devoir, revoir à Jésus-Christ, voir à cette image qu'il a du mariage, du couple, quand il dit Mm, que l'époux euh, attend son époux, quand Jésus justement attend son épouse qui est l'Église, ouais. avoir cette vision en tête. Et c'est ça en fait, je pense que voilà, c'est pas une question de romantisme, mais c'est un devoir envers Dieu, un devoir envers ce commandement qui a dit que ben, euh, d'aller et de comment ça s'appelle. Attends, avant que je me trompe, et de multiplier. Et donc, je pense que c'est très important de pouvoir mettre ça en avant. Euh, Après,
les filles, il y a d'autres conseils, mais je pense que je vais laisser les femmes s'en s'en charger. Voilà. Ça marche, on s'en charge. En tout Mm. cas, Isguer, merci beaucoup pour ce que tu nous as apporté ce matin. Il n'y a pas de Moi, ce que souci. je retiens de tout ça, c'est que c'est important d'avoir une vision, Mhm. d'avoir une direction, de Absolument. pouvoir être fondé sur la personne de Jésus, sur Mhm. qui est Dieu. Oui. Tu as parlé un peu aussi de l'identité. Tu l'as pas dit comme ça, mais tu as dit que c'est important de se connaître en tant que mari, en tant que pourvoyeur, en tant que... Voilà, toutes ces choses-là. Mhm. Et finalement, ça fait référence à l'identité, à qui on est. Et donc, Oui. ça, c'est des choses qui sont importantes pour pouvoir fonder un mariage solide. Donc, merci pour ça. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc, ton dernier conseil. Donc, au départ, je pense qu'on était tous comme ça. Hein, de quoi Qu'est-ce qu'il veut dire, ce monsieur? Mais ensuite, tu as développé. Et Mhm. finalement, ce que tu nous dis, c'est que c'est important de voir l'amour, pas seulement comme quand on voit dans les films Oui. hollywoodiens. Oui. L'amour, C'est... c'est pas que ça. C'est Oui. aussi de l'engagement, c'est aussi Mhm. de la persévérance, c'est aussi de la patience, de la grâce. Mhm. Et c'est toutes ces choses qui permettent d'avoir de bonnes fondations. Donc, Ah ouais. Esger, merci pour tout ce que tu nous as Il partagé. n'y a pas de souci. Est-ce qu'on Ravi peut d'avoir aidé. le remercier? Merci beaucoup. Alors ensuite, je vais appeler, s'il vous plaît, Élodie. Élodie, si tu veux bien venir me rejoindre, s'il te plaît. Tiens, Élodie, coucou. Alors, Élodie, tu es dans une saison de célibat Ouais. et tu... et tu as choisi pour autant de vivre avec Dieu, de le suivre. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas une parenthèse vide, il n'y a rien dedans, je vis rien, c'est nul, ma vie est nulle. Mais au contraire, c'est le moment où Dieu est en train de travailler certaines choses avec toi. Et donc, on va parler de tout ça aujourd'hui, comment se construire son identité, etc. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de travailler actuellement dans cette saison du célibat pour toi? Alors, j'ai bossé, attends. je, je vois ça. Alors, beaucoup de choses. Ok, Mon caractère, d'accord. particulièrement. Ok. En fait, ces derniers temps, il y avait mon père et mes sœurs à la maison. Mm. Chouette. Et là, Non, normalement, c'est chouette, non? Non, c'est chouette. Non, c'est chouette. Mais on voit bien qu'il y avait de la patience déjà. Savoir faire passer l'autre avant. C'est-à-dire, tout le monde avait des besoins. Mm. Et on essayait de gérer les besoins de tout le monde. Mm. Et là, voilà, se dire, mais en fait, il y a une façon de parler, apprendre à Mm. communiquer. Moi, J'avais envie de dire, t'es prête. C'est bon. Ah non, mais Parce c'est pas évident. que- C'est pas évident. parce que le mariage relève aussi de ça. Eh ben, ma famille m'a servi à ça. Et je les aime. Mais voilà, c'est vrai que, Mm. par exemple, quand je suis contrariée, je vais tomber Mm. dans un mutisme. Et parfois, il faut parler, sauf que souvent, apprendre à trouver les bons mots. Ouais. C'est pas évident. Savoir s'exprimer correctement, savoir bien employer les mots. Parce que Le ton aussi. le ton, ouais. Le ton. Et franchement, oui, ça fait... voilà, Dieu travaille là-dessus. Et surtout, en fait, j'apprends à être vraiment patiente. Mm. Parce que, voilà, je vais pas vous mentir qu'on m'a déjà dit, allez, fais tel site, fais ça, si, viens. Fais-tu le site pour rencontrer Oui. une personne, c'est ça? Ouais, mais je sais pas, une part de moi, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc Ouais, tu voilà. le sens pas comme ça, Non. toi. Ok. Et comment garder Dieu au centre de sa vie quand on est dans une période de célibat, sans faire du célibat quelque chose qui prendrait la place de Dieu, ou le fait de souffrir du célibat, ou le couple, tout ça? Comment on fait? Alors, l'entourage compte pour beaucoup. D'accord. Pas les amis qui vous rappellent que vous êtes célibataire. Next. Voilà. L'entourage. Mhm. Et au fait, c'est un moment donné où tu dis, Seigneur, c'est vrai, je suis pas mariée, Mhm. mais le mariage ne définit pas qui je suis. Amen. Je suis Élodie, je suis une entité. Yes. Et au fait, Dieu me dit, tu vas apprendre à me connaître et je vais apprendre et tu vas
apprendre à savoir qui tu es. Parce que Mmh. parfois, on pense se connaître et pas du tout, en Mmh. fait. C'est vrai. Ce qu'on n'aime pas. Et on a fait le jeu avec mes sœurs. C'était quel est ton langage de l'amour? Ouais. Et moi, je suis là, non, c'est ça. Non, le tien, c'est ça. Je fais, ah bon, ok. Et je pense que je- dans le mariage, me connaissant, je me serais investie totalement dans ma vie de famille. Mmh. Et mes temps avec Dieu, il serait pas. D'accord. J'aurais pas autant cherché à avoir de relations avec lui. Ouais. Maintenant, je prends du temps, je mets ma louange, Mmh. un peu, je revis ce que ma mère était, au fait. Voilà. Mmh. Parfois, je trouvais ça, je fais, oh, ouais, elle est toujours en train d'écouter une méditation, un truc comme ça. Mais finalement, ça me fait du bien. Mmh. Et vraiment, c'est comme ça que je me construis. Voilà. Ouais. OK. Et dernière question, qu'est-ce que toi tu dirais à une personne qui souhaiterait être en couple, mais qui l'est pas, qui vit des moments difficiles à cause du célibat? Quel est ton conseil? Alors, déjà, il faut changer ne plus rester fixé sur le célibat. Mmh. Si on reste fixé là-dessus, comme en plus hier c'était la Saint-Valentin, voilà, on peut commencer à déprimer. Et c'est Mmh. ce qui peut arriver, je pense, en général, c'est on reste focus. Mmh. Donc en gros, ben maintenant, faites des grasses matinées. Parce que Oui, voilà, quand on profitez-en. n'a pas d'enfant, on n'a pas de mari. Profitez-en, ouais. Bougez comme vous voulez parce qu'on n'a pas de compte à rendre. Voyagez, Mmh. profitez-en pour apprendre d'autres choses, d'autres compétences. Mmh. Moi, j'ai appris à skier, j'ai voyagé, Ouais. j'ai fait des Ouais, choses, tu je fais trouve. du roller Du aussi, roller, ouais, du du roller dance, golf. du golf, oui, voilà. Il y a plein de choses. J'ai une sœur aussi qui est célibataire et on va pas s'enfermer, on va pas être triste et on veut pas non plus tomber dans la dépression. Mmh. Ça veut pas dire que je veux pas me marier, Mmh. hein, Non, c'est pas c'est pas ce ça. qu'on a entendu. C'est pas ça, c'est Non. que je profite à fond pour que le jour où je suis mariée, je vais pas dire ah j'ai pas fait ça, ah j'ai pas fait ci. Mmh. Là je dis ok je suis tout à toi. Non peut-être pas. Didi, merci beaucoup. Merci, Elodie. Alors, c'est fort intéressant parce que moi, ce que je retiens du coup de cette... Oh, pardon, je fais que des bêtises. Oups là. Pardon. Donc, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que le célibat, c'est pas juste une salle d'attente où on attend sagement et on peut rien faire parce qu'on n'est pas marié, on peut pas voyager, on peut pas découvrir plein de belles choses. Au contraire, c'est le moment de le faire sans forcément de grandes contraintes. C'est le temps aussi où on peut mettre à part pour pouvoir adorer Dieu, pouvoir lire sa parole, pouvoir méditer. C'est un temps qui est particulier où on peut se construire, où on peut apprendre à se connaître soi-même. Donc, merci beaucoup, Élodie, pour tous ces bons conseils. Et vraiment, je souhaite à tous les célibataires de ce lieu qui aspirent à se marier un jour. Mais je vous souhaite aussi de pouvoir être dans le contentement, c'est-à-dire que peu importe dans l'état dans lequel vous êtes, que vous puissiez être heureux et que vous puissiez être pleinement entier avec notre Seigneur. C'est Dieu qui va permettre que vous puissiez vous contenter. Je suis content, célibataire, pas célibataire. Merci Seigneur, marié, pas marié. Ah, merci Seigneur pour ça. Encore merci Élodie. Je vais appeler maintenant un couple. Donc c'est un couple qui n'est pas encore marié, mais qui est sur le point de le faire. Donc sous vos applaudissements, Dariel et Benji. Dariel et Benji. Salut. Je vous donne le micro. Alors, Dariel et Benji. Donc, vous êtes fiancés et vous êtes les parents de Nailé et Janelia. Vous avez décidé de vous marier en mars prochain. Donc, c'est imminent. Là, c'est bientôt. Là c'est demain. Et c'est vrai que c'est un choix qui a paru peut-être précipité ou incompris par certains de vos proches qui auraient peut-être préféré que vous attendiez un peu. Mais donc, avec vous aujourd'hui, on va parler un peu de ça, de cette thématique-là, de l'obéissance avec Dieu. Et donc, en quoi l'obéissance à Dieu
vous a-t-elle parfois demandé de renoncer à vos propres envies ou à votre propre timing? Alors, moi, je dirais que moi, je voulais tout faire. Euh, je voulais tout décider. Faut savoir qu'en 2025, pardon, je voulais faire ce que moi je voulais, mais Dieu a dit non. Mm. Je suis désolée, mais moi Mm. j'ai des plans pour ta vie. Oui. Euh, du coup, quand j'ai décidé en fait de vraiment lui donner place, de Mm. lui laisser me guider mes pas en fait, Mhm. j'ai vu en fait que ce que je voulais, euh, à part mes désirs en fait, c'était vraiment ce qui était prévu pour ma vie, si on peut dire my purpose in this Mm. life. Et ça m'a permis de voir qu'en fait, Dieu, il sait vraiment ce qu'on a besoin, Ouais. pas ce qu'on veut. Oui. Il sait ce qui est mieux pour nous. Amen. Il sait ce qui va nous aider en fait dans cette vie. Et ça m'a montré en fait que j'avais que besoin de lui. Tu as que besoin de lui, c'est oui, ça? voilà, toutes les questions que j'avais, tous les problèmes aussi que j'avais en fait quand je lui ai mis au milieu de tout ça en fait, c'est lui qui m'a aidé à résoudre tout ça et Mm. aujourd'hui je lui rends grâce quoi. Amen. Pourquoi, selon vous, obéir à Dieu est une force et pas une contrainte dans une relation? En premier, ça nous donne un renforce. Ça renforce notre confiance. Ok. Ça met en place des limites pour notre émotion, notre intimité. Ah oui, est-ce que tu Excuse-moi. peux... Ouais. Hello. Donc, ça renforce notre confiance, ça met en place des limites pour notre émotion Ok. et notre intimité et évite des blessures inutiles. Ok. En soumisant notre pensée à Jésus, ça nous donne une force à ne plus penser à notre désir Mm. et à penser à son volonté pour notre couple. Amen. Et ça nous apprend à servir un à l'autre et Ouais. pas attendre d'être servi. Ok. Donc ouais, l'obéissance finalement c'est quelque chose de positif puisque on a l'impression parfois que l'obéissance c'est dur, on est contraint, on n'a pas le choix, c'est quelque chose de difficile. Et en fait, dans ce que vous nous partagez, Benji et Dariel, on a l'impression que finalement c'est que nous protéger, c'est nous protéger. Le fait que Dieu mette des limites, Dieu donne un cadre, c'est pas pour nous punir, mais au contraire, c'est pour qu'on puisse être heureux dans ce cadre. Moi, c'est ce que je comprends de Oui, ce que c'est exactement ça tu en viens de fait. partager, Benji. Donc, merci pour ça. Si je peux Je rajouter t'en un prie, Dariel. verset en fait. Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Donc, on a tendance à ne pas se rendre compte en fait de ce qu'on peut subir dans cette vie. Mm. Et il s'agit juste de vraiment lui laisser la place et de lui tout donner, et, de lui laisser agir dans notre vie. Ouais. Donc, c'est ce que nous, on a décidé de faire avec notre couple et on voit pendant les fruits de Amen. l'esprit. Amen, amen. Et qu'est-ce que vous diriez à un couple ou à des personnes qui sont fiancées et qui trouvent difficile d'obéir à Dieu? Alors moi, je dirais que, comment dire, en fait, dans ce monde, en fait, tout le monde voit les choses autrement. Je veux Mm. dire, quand on vit dans ce monde, euh, c'est normal, en fait, d'avoir des rapports Mm. Oui, avant parlons-en. le mariage. Ouais. Avant le mariage. Mhm. Pas pour tout dévoiler, mais vous savez qu'on a eu une petite fille. Mhm. Et c'était pas prévu, hein, je vous dis ça, hein, c'était pas prévu. Et le moment où on a décidé vraiment d'honorer Dieu et de vraiment rester, de s'abstenir, en fait, on a appris qu'on était enceinte. Du Mm. coup, voilà, ça a un peu chamboulé les choses. Mais c'est pas pour autant qu'on a décidé de plus garder, en fait, de plus honorer Dieu dans ce Mm. sens-là. Du coup, jusqu'à maintenant, en fait, on s'abstient Wow. et on attend le jour qu'on se marie, en fait, Mm. pour pouvoir honorer Dieu dans ce sens-là. Waouh. Du coup, je dirais au couple, en fait, que... je sais pourquoi il rigole, hein, mais bon.
Donc, je dirais en fait à un couple que c'est pas faible en fait de vouloir prendre cette décision en fait. Au contraire. Hein. Au contraire, c'est une force en fait parce que en ayant Dieu entre nous, en fait, on sait que quand le jour G va arriver, il va être contente et il va être fier de nous qu'on a pris cette décision. Ouais, Donc, bravo. de vraiment mettre leur confiance en Dieu et de Amen. savoir que c'est lui qui sait ce qui est mieux pour leur couple. Ouais. Donc, de laisser place, en fait. Amen. Merci Dariel, merci Benji. Alors ouais, donc c'est beau parce que c'est vrai que l'obéissance de nos jours, c'est vécu vraiment comme quelque chose de difficile et de contraignant. Mais au travers du témoignage de Dariel et de Benji, moi, ce que je vois finalement, c'est que c'est quelque chose de très positif et que c'est quelque chose que Dieu honore. Et voilà, pour rien vous cacher, moi, je ne sais pas si j'aurais été capable de m'abstenir pendant 1 an. C'est quelque chose qui est très difficile et Dieu les a portés, Dieu les a aidés, donc c'est possible. Ils sont en train de nous montrer, enfin Dieu est en train de nous montrer au travers de leur vie que c'est possible. Donc s'il y a un couple ici aujourd'hui pour qui c'est difficile de pouvoir obéir à Dieu, on sait que Dieu, qu'il nous demande et tout ça, mais que c'est difficile, soyez assurés qu'il est avec vous, qu'il veut vous aider, qu'il vous prend par la main, qu'il vous porte et qu'il vous gardera et qu'il honorera cette décision. OK? Alors, prochaine interview. Je vais appeler à me rejoindre, s'il vous plaît, Yara et Greg, s'il vous plaît. Hop là, il y a 2 micros. Donc, Yara et Greg. Donc, Yara et Greg, je suis très heureuse d'être là. Très heureuse aussi parce que vous êtes un tout jeune couple qui avait rejoint l'église Arena il n'y a pas si longtemps que ça. On est vraiment honorés de pouvoir vous accueillir ici avec nous. On espère que vous vous sentez bien, que vous êtes les bienvenus. Donc, Yara et Greg, ils se sont mariés la semaine dernière. Donc, vous êtes de tout jeunes mariés et donc vous avez une histoire familiale puisque toi, Greg, tu as 2 enfants. Donc, il y a Yara qui rejoint ta famille dans tout ce contexte-là. Et dans tout ça, on va pouvoir en parler tous ensemble et vous allez pouvoir témoigner à l'Église aussi que, voilà, que Dieu est aussi dans ses affaires. Alors, pourquoi, selon vous, il est important de commencer votre mariage avec Dieu au centre? Je vais répondre en premier. C'est commencer avec Dieu, c'est dans tous les domaines, que ça soit Amen. professionnellement, que ça soit dans la vie avec la famille, maman, les parents et frères et sœurs, mais enfin dans toutes les relations ou tout ce que nous baptisons, nous avons besoin d'avoir Dieu au centre. Amen. Parce que sinon, autrement, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on n'aura pas le soutien dont on aura besoin. Amen. Dieu, il nous connaît mieux que personne. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, c'est pour un objectif bien précis. Et si nous bâtissons notre relation avec Dieu, on sait que ça va le faire. Amen. On a déjà un avantage bien plus Amen. par rapport à tout. C'est le plus grand avantage. C'est-à-dire C'est qu'on clair. sait que basé sur lui, bâti sur lui, c'est sûr que ça marchera. Amen, j'aime trop. Alors, vous êtes mariés depuis 1 semaine. Et qu'est-ce que vous avez compris très vite sur ce que le mariage va vous demander à tous les deux? Alors, c'est vite, hein. Des fois on comprend vite les choses. mais en fait, c'est que avant le mariage, j'avais déjà des teasers. Ok, je vois de quoi tu parles. Et donc, on a déjà compris que ça allait être un combat, quoi. Puisqu'en fait, le diable, on le connaît, le S, Satan, Belzébuth, tout ça et tout. On sait qu'il a au rang des familles, puisque, bon, pour être sincère avec vous, j'ai déjà été marié. J'ai vécu le divorce et tout et tout. Mais en fait, on a bien vu que quand Dieu n'est pas dans l'histoire, du même, attention, quand on a exclu Dieu de l'histoire, on peut voir que le diable il se déchaîne, il fait ce qu'il veut en fait.
Et c'est pas un seul, il faut que les deux soient vraiment appuyés sur le même pilier, en fait. Parce que le jour de la tempête, c'est bon, là, c'est terminé. Catherine à 2, c'est terminé. Et on va revenir sur la question, non? La question, c'est tu me parlais tout à l'heure des teasers, déjà. C'est ça. Donc, en fait, on a compris que ouais, ça allait être un combat. Puisqu'on a vu dans la parole toutes les batailles qu'il y a eu quand il n'y avait pas de jeu. Ouais. Bon, voilà, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, mais voilà, c'était un peu triste. Le fil de l'épée. Et en fait, quand on a Dieu, en fait, Dieu, il est dans le couple. On sait que on est intouchable, puisqu'on a le sang de l'agneau qui nous couvre. Amen. Comme au moment où il y avait le peuple hébraïque, qui en gros, qui avait la mort qui passait au-dessus des maisons. Amen. Et il fallait qu'il tue un agneau sans tache et passer le sang de cet agneau sur les linteaux et les mentons de ses portes. Et quand la mort est passée au-dessus, en fait. Et là, on a pu voir qu'en fait, ils étaient gardés en fait, par le sang de l'agneau, en fait. Amen. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, en fait, j'ai envie de dire. Et je voudrais ajouter, c'est que... je voudrais rajouter, c'est que moi, pour ma part, ce que j'ai compris tout de suite, c'est que la communication est très, très importante. Bon, on l'avait déjà établi, notamment par la prière avec Dieu, en lui dévoilant ce dont nous avons besoin, nos difficultés. On avait déjà cette désir de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication dans le quotidien reste quand même quelque chose de très important. Autrement, c'est pas possible. Comme me disait Élodie tout à l'heure par rapport au mutisme, moi, j'étais un peu comme ça. Dieu a travaillé sur ça, notamment. Non, voilà, c'est un truc très féminin, je pense. Notamment. Parce que moi aussi, j'arrive à me reconnaître. Et ça, c'était par le biais des relations amicales que j'avais. Dieu a vraiment travaillé sur ça. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, effectivement, la communication, c'est quelque chose de très important dans le couple, dans le mariage, parce que non, autrement, on ne peut pas avancer. On peut pas. Je disais encore hier, nous étions en train de discuter par rapport à tout ça. Et donc, on revenait sur certains points, on faisait un peu le bilan sur la semaine, sur ce qui s'était passé. Et en lui disant que j'ai besoin de te dire ce qui ne me convient pas ou ce qui me convient pour que tu me connaisses. Autrement, parce qu'on a un peu cette tendance en tant que femme à dire non, il va deviner. Il va deviner ce que je veux. Non. Il va deviner que pour la Saint-Valentin, je voulais des fleurs. Il va deviner. Alors qu'il ne devinera pas. Il faut qu'on le verbalise. C'est pas facile. C'est vrai. Et au moment où je lui parlais, on était en train de discuter, j'avais cette image de deux personnes, comme un homme qui sculptait la femme et la femme qui sculptait l'homme. C'est-à-dire que c'est ensemble, on va se construire, ensemble, on va essayer de se comprendre, ensemble, on va établir cette relation, construire cette relation sur Jésus. Mais voilà, se façonner tous les deux, parce qu'on aura besoin de moi pour être l'épouse, l'aide semblable dont il aura besoin. J'ai besoin qu'il me parle, qu'il me dise ce dont il attend et qu'il en fasse de même. Ouais, la communication. Et puis pour terminer... En fait, bon, lors de la cérémonie et tout, j'ai dit que je voulais aimer Yara, qui est mon épouse, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. En fait, là, dans ce verset-là, on a le mot donner, en fait. On n'a pas dit on veut prendre. Donc, en fait, il faut donner, en fait. Et en fait, tous les deux vont donner. Donc, au final, on sera, on va dire, alignés, en fait. Personne n'est lésé. Voilà, il n'y aura pas une histoire, il m'a rien donné, etc. Ah, oh, zut, etc. Non, là, c'est donner, et puis sans compter, en fait. Waouh. C'est beau. Et comment vous avez appris à bâtir votre couple dans un contexte de famille recomposée? Comme on disait tout à l'heure, tu as 2 magnifiques enfants. Donc voilà, comment ça s'inscrit pour vous? Je pense aujourd'hui, pour ma part, je pense qu'on a deux choses différentes à dire. Moi, je pense que Dieu m'a préparée pour ce moment. Avant même de le rencontrer, j'avais eu des songes, des choses que je ne comprenais pas. Je disais, mais pourquoi Dieu, tout ça? Enfin, voilà, et j'étais dans d'autres relations avec d'autres personnes, et pourtant, je disais, mais ça n'a pas de sens, c'est pas, enfin, je comprends pas. Et en fait, c'est au moment où je l'ai rencontré et qu'on a prié ensemble pour la première fois, Dieu m'a dit, c'est lui. C'est lui, et ça se passera comme ça. Parce que faut savoir que avant de rencontrer Grégory, j'étais avec quelqu'un qui était chrétien.
Ok. On cheminait ensemble pendant une année, on a cheminé ensemble. Et l'objectif, c'était de se marier. Le problème qui s'est posé, c'est que il était dans l'objectif de vouloir se marier. C'était notre projet et tout ça. J'ai acheté la robe. Waouh. J'étais investie dans ce projet. J'étais totalement investie et cette robe, elle est restée là. Waouh. Et je voulais m'en débarrasser pour pouvoir reconstruire quelque chose. Et je voulais plus entendre parler de mariage. Je voulais centrer ma vie sur Dieu et moi-même et me reconstruire tout ça. Et c'est là où il est arrivé. Et justement, au moment où nous étions en train de discuter sur tout ça, discuter, voilà, normalement, Dieu m'a dit, mais ça sera cette robe et ça sera pas une autre. Et je dis, mais je veux pas cette robe. Et je luttais contre ça. Et de part aussi, je dirais, pour répondre à la question, je pense que tout ça, tous ces moments où Dieu m'a parlé, les temps de prière, ça m'a préparé à cette nouvelle saison que je vis aujourd'hui. Ma profession également me permet aujourd'hui dans la relation avec les enfants. Et puis elle est assistante sociale. Voilà. De comprendre le développement de l'enfant, de prendre du recul. Et puis j'ai aussi travaillé avec les enfants dans l'église où je fréquentais à l'époque. Et donc j'ai vu des exemples, j'ai vu des choses, et j'ai dit ça, c'est des choses que je ne veux surtout pas vivre. Et voilà ce que moi je vais établir. Je pense que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu beaucoup de vidéos, j'aimais beaucoup partager du temps avec des couples chrétiens pour avoir des exemples, pour emmagasiner beaucoup de choses. Je les fréquentais et je voyais beaucoup d'exemples. Je dis ça, c'est ce que je veux, ça, c'est ce que je ne veux pas. Et voilà, pour ma part, c'est ça. Ok, Dieu t'a préparé. Oui, Dieu t'a préparé à cette saison. Et je pense que c'est pas donné entre guillemets à tout le monde. Non. Et c'est vraiment une grâce parce que quand on vous voit et quand moi je te vois avec les enfants, je suis assez émerveillée en fait cette façon qu'ils ont aussi de chercher papa, mais de chercher aussi Yara, de venir dans tes bras, d'être consolée, tout ça. Donc je trouve que même par rapport à eux, la rencontre avec eux, c'était une crainte. Je me disais mais comment ça va se passer, Et en fait, Dieu m'a révélé dans un sens justement comment ça allait se passer, naturellement, tranquillement, sans crainte. Et c'est là où j'ai été sans crainte et les choses se sont faites naturellement. Aujourd'hui, on a créé beaucoup de liens et c'est incroyable, effectivement, ce que Dieu a fait. C'est beau, c'est une grâce. Oui. Est-ce que toi, tu as quelque chose à partager de plus ou pas, M. Greg? Donc, par rapport à ça, on va dire que, en fait, avant de la re-rencontrer, puisqu'on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans, mais après, sans plus, quoi. Chacun fait son chemin et tout. Mais tout s'est passé comme Dieu le voulait. Moi, j'étais plus dans un délire, faire des road trips à moto, etc. Et prêcher, évangéliser, etc. quoi. Mais pas trop dans l'optique mariage. Je me suis dit, mon mariage, c'est bien, c'est drôle et tout. Mais ce sera plus tard. Genre, plus tard. Et dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, bon, whatever. Et en gros, Dieu m'a surpris en fait. Il m'a beaucoup surpris, beaucoup préparé. À l'époque, j'avais l'habitude de faire les choses et me dire, bon, ça va marcher, c'est normal. Et au travers de cette relation-là, j'ai vu que tous les plans, ils tombaient à l'eau parce que ce n'était pas sa volonté en fait. Et pour revenir sur ce qu'on disait, et Dieu a fait les choses d'une façon tellement naturelle et surprenante. Même moi, je me suis retrouvé à pleurer aussi, bon, excusez-moi, à pleurer, à me dire, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi moi, etc. Alors que y en a plein d'autres, il y en a qui sont célibataires et tout, il y a des gars qui sont plus que moi, etc. et tout et tout. Mais Dieu m'a choisi et il m'a désigné en tant que mari. Et c'est comme si tout s'est fait d'une façon naturelle, en fait. C'était fluide. C'est ça, il n'y a pas eu de oui, Eden, oui, il faut que tu l'acceptes, etc. Ça s'est fait naturellement. Même moi, j'ai dit, Eden, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, genre, dose. Et donc voilà, franchement, ce que je peux dire, c'est que Dieu est fidèle. Hein, Amen. Et surtout, on ne peut pas cerner Dieu, on peut se dire oui. Que oui, je suis trop sage, je suis trop ci, je suis trop ci. Ouais. Mais en fait, même si on regarde l'apôtre Paul, c'était un tueur de chrétiens, hein, si on se base bien sur la parole. Et, en fait, avec Dieu, il y a toujours une chance. En fait, c'est pas une seconde chance, hein, c'est une chance à saisir et à marcher avec lui. En fait, toujours rester fidèle à ses côtés. Et comme Dariel et Benji disaient, c'est l'obéissance, obéir à sa parole et demeurer dans ses parvis, en fait. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous.
Alors, de ce que je retiens de tous les deux, Yara, oui, vous pouvez y aller. De ce que je retiens de tous les deux, c'est que Dieu, au centre de tout, finalement, au centre de son mariage, au centre de ses relations, au centre de sa famille, au centre du travail. Donc, toujours placer Dieu au centre pour que ça puisse être fluide, pour que ça puisse le faire. Ce que je retiens aussi, c'est la grâce de Dieu. Donc, on en parlait tout au long de cette interview, que Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui fait grâce, peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait, etc. Dieu, il nous donne, sans nous reprendre, il nous donne. Voilà. Donc, Dieu a redonné une femme à Greg. Donc, merci Seigneur pour ça. Et dans une saison où il y a déjà des enfants, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, non, mais moi, voilà, c'est fini pour moi. Voilà, personne ne m'acceptera puisque voilà, j'ai déjà des enfants, etc., etc. Ben, on l'a vu qu'à travers de ce témoignage que non, ben, Dieu, il en a pas fini, qu'il peut placer sur ton chemin une personne qui aura reçu cette grâce de pouvoir intégrer une famille qui existait déjà et que ça peut être fluide et que ça peut être beau, mais toujours on place Dieu au centre de tout. Amen, Dieu au centre. Donc maintenant, je vais appeler un autre couple à venir me rejoindre. Je vais appeler Sarita et Alejandro et Valentina. Coucou. Tenez. Coucou. Alors, Alejandro et Sarita. Donc, vous êtes tous les deux mariés. Vous êtes les parents de la petite Valentina. Donc, ce que j'aime trop dans votre histoire, c'est que vous êtes deux personnes colombiennes, mais vous vous êtes pas rencontrés en Colombie. Vous vous êtes rencontrés à Paris. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Donc voilà, nouvelle saison parce que vous venez d'être parents de la petite Valentina. Ça fait 10 mois, c'est ça, elle a 10 mois maintenant. Et donc voilà, ça vient parfois chambouler les choses, l'arrivée d'un enfant et tout ça. On va pouvoir en parler. Donc vous, déjà, vous êtes mariés depuis combien d'années? 4 ans. 4 ans. Bientôt 5. Donc bientôt 5 ans. Oh, bientôt en juillet. Hein. C'est bientôt. Ça arrive vite. Et qu'est-ce que le mariage vous a obligé à ajuster ou à changer en vous-même? Qui veut commencer? Alors, moi d'abord, moi j'étais une personne qui ne pensait pas du tout au mariage, D'accord. pas du tout, oui, l'amour, le romantisme, tout ça. D'accord. Toi, ça J'ai t'intéressait pas jamais du pensé tout? au mariage en Ok. fait. Ok. Ouais. Il y a des familles qui me disent, je voyais pas Sarita avec un bébé, mariée et tout. Non, c'était bizarre. Mais bon, Dieu a travaillé ça. C'était ici que bon, je me suis bien rencontrée avec lui et que j'ai lui laissé la place, qu'il m'a parlé, qu'il m'a guidée et qu'il m'a montré que l'amour, vraiment, bon, c'était lui d'abord. C'était de trouver son identité en lui et après de se donner aussi, se laisser, se, se laisser aimer. Se laisser aimer. Oui, pour moi, C'est pas si c'était très simple. compliqué. Moi, j'étais moi, seule, la forte. Moi, non. Ouais. Les hommes, non. Et voilà, de me laisser aimer, c'est pas tout facile pour moi, mais Ouais. avec lui. Ouais. Donc ça a dû vraiment... Parce que je connais un peu Alejandro et je sais qu'il t'aime beaucoup Oui. et comment il peut donner de l'amour aussi à l'autre. Donc, ça m'a complètement changé, je pense. Ça m'a fait voir l'amour de notre façon et expérimenter surtout l'amour de Dieu. Amen. Surtout, c'est le voir, voir Jésus. Waouh. Et voilà, c'est un peu ça ce qui m'a fait changer. Et bon, à toi. C'est fort hein, ce qu'il a dit. Mais bon. Alors, ben pour moi, personnellement, moi j'étais quelqu'un qui, oui, j'ai pensé au mariage, mais plus tard, dans le sens où bah, j'étais tout seul, donc du coup, Didi, on rencontre personne finalement, donc j'avais d'autres plans. Mes plans, c'était tout simplement de me
faire des études, je sais pas, à droite, à gauche. J'avais démarré la licence en psychologie. Et mon but, c'était vraiment y aller, je sais pas, me former, faire des formations, apprendre, parce que moi, j'aime bien apprendre. Et tout d'un coup, quand le mariage, on a décidé de le faire, on l'a décidé à 3, mais quand on a décidé de le faire, et qui, un peu comme pour Greg et Yara, ça s'est fait tout seul, et ça s'est fait vraiment de façon tout naturelle. C'est surtout ces priorités qui ont changé en moi. D'accord. Donc, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, quand j'ai dit oui, j'accepte, c'était plus ma formation le plus important. C'était plus apprendre le plus important. C'était un peu, comme me disait Esguerre aussi, pourvoir. Pourvoir ma famille. D'accord. Du coup, oui, peut-être que pour pourvoir, il faut se former. Mais sans oublier le but ultime, c'est finalement, toi, ton ministère, c'est ta famille. Tu sers à Dieu quand tu sers ta femme. Wow. Tu sers à Dieu quand tu sers à tes enfants. Et du coup, c'est surtout ça. Mes priorités ont changé. Ce n'est plus moi le plus important, c'est ma famille d'abord. Waouh, c'est très beau. On sait que l'arrivée d'un enfant, c'est une joie, c'est incroyable, c'est extraordinaire, mais on sait aussi que c'est un bouleversement qui est très grand. Qu'est-ce que l'arrivée de Valentina a bousculé dans votre couple, dans votre mariage? Alors, pour moi, ça bougeait trop la patience. D'accord. Parce que moi, je croyais que j'étais patiente. Moi, j'ai Oui. gardé des enfants. J'ai gardé des enfants comme elle, tout petits. Je le voyais grandir et tout. Je pensais que j'étais patiente. C'était garder les enfants des autres, mais pas la responsabilité. C'était pas une responsabilité Oui. à moi. Alors que la mienne, c'est complètement la. Oui, c'est très différent. C'est un temps plein. C'est vraiment un temps plein. J'ai travaillé à temps plein, mais là, c'est vraiment complètement. Mais ça a tout changé. Et ça m'a fait travailler la patience, le fait de ne pas dormir, tout ça, et être disponible la journée pour l'aimer, pour le servir, pour être douce et tout. Et continuer à être bienveillante comme tout le monde me dit que je suis et me le croire, quoi. Et dire oui, je peux aimer différemment et je peux être patiente beaucoup plus, Seigneur, aide-moi. Et ça, ouais, ça a changé beaucoup en moi. Ça m'a travaillé. Et Ouais, puis, je sais pas toi. Et bon, de mon côté, c'était un peu. Bon, avant, je vous le disais, hein, on se donne à la famille, on se donne à la femme, voilà, donc on pourvoit. Mais il faut que tu te rabaisses encore plus. D'accord? Donc, si tu croyais que tu faisais déjà bien les choses, il faut quand même y aller plus en bas. Donc, tu comptes encore moins. OK? Voilà, c'est ce que je veux dire. On est en train de parler de sacrifice, je crois. Voilà, ça et c'est ça, c'est là où je veux en venir. C'est tout simplement, ça ridiculise le côté romantique de l'amour. Carrément. Non, ça le met en néant, en fait. Je comprends. Dans le sens où on commence à comprendre de quelle façon il faut aimer. Ouais, je comprends. Et donc, on voit l'exemple, l'ultime exemple, le plus grand, c'est jusqu'à la mort, franchement. Et du coup, ça, c'est le vrai amour. Ouais. Et c'est là, donc, peu importe si j'ai pas dormi la nuit, il faut quand même y aller bosser. Hein? Ouais. Il faut quand même pourvoir. Ouais. Donc, il faut rester gentil avec sa femme, il faut rester gentil avec les collègues, il faut rester continuer gentil avec soi-même. Avec soi-même, c'est vrai. Et oui, parce que moi, je m'exige beaucoup, là, il faut le savoir. Je m'exige beaucoup, mais voilà, donc du coup, c'est ça, c'est un peu, ça redéfinit le significat de l'amour. Ouais. Voilà, la définition du vrai amour. Donc ça, ouais, je pense que ça m'a changé à cette stade-là. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Sarita et Alejandro. Si jamais, un dernier conseil peut-être pour des personnes qui sont parents et qui sont en train de vivre peut-être des moments qui ne sont pas si simples, qu'est-ce que vous leur direz comme ça? Communiquer.
Communiquer. D'accord, donc communiquer, c'est revenu quand même. Donc communiquer, c'est Oui, important. oui. Dire, oui, c'est ça. Faut se Ça parler. me travaille beaucoup aussi à moi. Oui, le fait de pouvoir parler, Je de travaille pouvoir. beaucoup avec Ouais. ça, ouais. Ça, j'étais pas, je communiquais pas, Mhm. vraiment. Du coup, ça travaillait là, entre deux. Et Ouais. après, à trois, il faut vraiment, oui, et lâcher aussi. Lâcher. Lâcher quoi, par exemple? Apprendre à Ok. lâcher, oui, lâcher prise, et même soi-même, oui. J'ai besoin, j'ai mal, lâcher et confiance en Dieu, Amen. confiance en lui. Et c'est lui qui vous a porté toutes ces années. Il va continuer à le faire. Il le Amen. fera un cœur. Du coup, se rappeler de ça et oui, voilà, communiquer. Amen. Amen. Communiquer. Oui, on ne capte pas tout par HF. Hein. Ça, le Wi-Fi, il ne marche pas dans ce sens-là. Mais oui, du coup, bah oui, la communication, elle est importante. Mais du coup, un conseil, c'est ouais, on parle toujours de avoir un enfant, c'est pas facile. Tu vas pas dormir la nuit, tu auras des cernes tout le temps. Oui, mais rien, franchement, rien ne vaut l'effet d'avoir ces petits enfants pendant les bras, en train de s'endormir, Waouh. en train de te toucher le visage pour savoir qu'il est là, pour savoir qu'il est en sécurité et qu'il est bien. Et Ouais. qu'il peut tout simplement lâcher prise, se détendre et se laisser aller. Rien ne vaut ce moment-là. Donc, oui, c'est compliqué. Mais si Dieu, il fait que ça soit possible, c'est parce que c'est gérable. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, on est bénis de voir des familles à l'église, de voir des bébés, tout ça. Et c'est vrai que voilà, ça peut être une saison qui n'est pas si simple, mais Dieu fait grâce, Dieu permet qu'on communique, Dieu porte, Dieu voilà, renouvelle aussi les forces. Donc, la chose aussi que j'ai envie de retenir de l'échange avec Alejandro et Sarita, c'est la communication. C'est la communication. Et c'est le fait aussi que, voilà, face à la vie quotidienne, parfois, c'est pas facile et Dieu vient changer certaines choses en nous. Et peut-être qu'il y a des personnes aussi qui, parce qu'elles ont vécu certaines choses, ont des difficultés à se laisser vraiment aimer. Et c'est vrai que quand on guérit de certaines choses, on donne mieux l'amour, mais on le reçoit mieux aussi. Et voilà, c'est un peu les vases communicants. On reçoit pour donner, mais quand on ne reçoit pas bien, on ne peut pas bien donner. Donc, il y a tout ce travail-là aussi qu'au travers le couple que Dieu fait. Le couple, c'est aussi un lieu où Dieu permet la sanctification, c'est-à-dire qu'on lui ressemble de plus en plus. Et c'est vrai que l'autre, c'est un miroir. Et donc, forcément, il va renvoyer certaines choses en moi. Et moi, voilà, je suis là avec mon Dieu et je dis, voilà, travaille ça en moi, Seigneur. Ok, merci beaucoup Alejandro et Sarita. Et le dernier couple que je vais appeler, c'est Michel et Maëva, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre? Michel et Maëva. Alors, Michel et Maëva, c'est 35 ans de mariage, s'il vous plaît. 35 ans de mariage. Donc c'est à peu près toute ma vie, mais de mariés, du coup. Donc, vous avez 2 grands-enfants, 2 fils, du coup, qui vivent tous les 2 à l'étranger. Donc, vous avez une vie professionnelle et une vie associative et une vie de service bien remplie. Et donc, on va parler de tout ça. Donc, comment vous avez fait concrètement pour que votre couple ne passe pas après tout ça, après le travail, après les enfants, après le service? On voit la différence de génération. Nous, on a le papier. Hein. Et là... C'est très bien le papier, ça marche. Moi, je suis très papier. Tu veux qu'on... Donc, on a bien fait nos devoirs, on a travaillé ensemble. Mais disons... Ah oui, pardon. Michel, il faut que tu allumes ton micro, s'il te plaît.
Voilà, Voilà. parfait. Mais Disons tout a déjà, déjà été dit. Tu sais. beaucoup de choses ont déjà été dites en Ok. fait. Ouais, Donc, ça va venir sceller un peu tout ça. complètement. Comment on dure 35 ans? En gros, on a besoin de vous. Alors déjà par rapport au travail, bon, on a toujours travaillé. Enfin moi, dès qu'on s'est mariés, j'ai toujours cherché du travail et j'ai toujours travaillé depuis qu'on est mariés. D'accord. Donc en fait, ça c'est une chose. Tout ce qui est travail, en fait, on a appris à compartimenter le D'accord. travail. C'est-à-dire qu'en gros, à la maison, chacun a son travail. On ne parle pas du travail, sauf si vraiment il y a des choses exceptionnelles. Disons qu'on laisse le travail au travail et tout ce qui est. On laisse le travail au travail parce que sinon, ça donne. Ça charge l'autre. Voilà. Ça charge l'autre et bon, il y a assez de charges comme ça sans en rajouter en plus. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai cette capacité, quand je pars du travail. Tu l'oublies presque. Voilà. J'ai jamais ramené le travail à la. Enfin, j'ai essayé de ne pas ramener le travail à la maison parce qu'il y a eu une période qui a été très difficile où j'ai même fait un petit burn-out, mais d'une semaine parce que je savais que je n'avais pas les capacités de faire davantage. Mais voilà, tout ce qui est travail, déjà, on le laisse au travail. Déjà. Mais, Ouais, enfin, bon, moi, pour ce qui me concerne, approche le travail, pour ce qui me concerne, le travail, je ne le laisse pas au travail, mais par contre, je le rumine. Donc, en fait, j'en parle pas. D'accord. J'évite de charger ma Eva. Je dirais, c'est pas ce qui n'est pas utile, n'a rien à faire là. Ok, je comprends. Ok. Et par rapport du coup aux enfants, tout ça, le service aussi, la vie associative. Alors, bon, les enfants, vas-y. Les enfants. Donc, on a toujours. En fait, Bon, on est très pratique. Hein. Il y a aussi, c'est très bien. Alors, il y a le côté où on a toujours fait confiance à Dieu. Bon, si on reprend depuis le début, bon, comme vous savez, moi, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai toujours mis Dieu au centre de ma vie. Et je lui ai dit, c'est toi qui choisis mon mari. Je veux être guidée dans tous les points de ma vie, que ce soit le travail, que ce soit mon mari. Donc, je me suis vraiment laissée guider par Dieu. J'ai pas connu d'homme avant Michel. J'ai pas eu de relation sexuelle avant le mariage. Avant, ça a été le jour du mariage avec Michel. Absolument. Voilà, on sait, voilà. Donc, faut... Eh ben oui, ça existe. La preuve, vous l'avez. et voilà, donc pour les enfants, bon, vas-y. En fait, pour les enfants, on a toujours préservé notre intimité. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé les enfants, bon, bien sûr, c'est important, c'est central. On a toujours on a essayé d'avoir le maximum d'attention à leur égard, etc. Mais par contre, on a toujours préservé notre intimité. D'accord. Par exemple, c'est quelque chose qui, bien avant qu'ils arrivent d'ailleurs, qu'on avait décidé. On avait décidé que la chambre serait interdite aux enfants. D'accord. Donc, les enfants n'ont jamais pénétré, enfin, en tant qu'enfants, n'ont jamais pénétré dans notre chambre. Quand ils étaient bébés, voilà, ils dorment, voilà, quand ils étaient bébés. Mais à partir du moment où ils ont eu leur chambre, ils savaient qu'ils avaient interdiction de rentrer dans la chambre. Et c'est quelque chose qu'ils ont toujours respecté. Vous gardez votre cocon, votre lieu. C'est votre intimité. Notre lieu. C'est notre intimité. Et ils n'ont jamais même essayé de enfin, peut-être une fois ou deux, mais enfin. Il s'arrêtait toujours à la porte de la chambre. Il disait, on a besoin de vous. Voilà. Si la porte de la chambre était fermée, ils savaient de toute façon qu'ils avaient interdiction de rentrer. Ça, c'était... Enfin... C'est la réalité. Voilà. Après, on a toujours essayé d'avoir une position commune avec les enfants par rapport dans le cadre de l'éducation. Ouais, je pense que c'est très important. C'est primordial. On parle d'une même voix, quelque part. Et quand on n'était pas d'accord, on ne s'est jamais expliqué devant les enfants. Jamais. D'accord. On laissait passer le moment et après on se mettait d'accord et on revenait avec une position commune. Les parents, une seule voix. Ah, toujours. Absolument. Toujours.
Parce que sinon, les enfants savent très bien jouer et ils savent très bien savoir s'il faut aller voir papa ou maman. Et Oui. bon, ils pourraient vous le dire. Enfin, maintenant, ils disaient de toute façon, c'est pas la peine qu'on aille voir maman parce qu'elle dira, Elle va dira dire la même chose. pareil que papa et c'est pas la peine d'aller voir papa parce qu'il dira pareil que maman. Donc, enfin, et je crois que très jeunes, ils savent. Ils l'ont toujours su. Ils l'ont. Ouais. Oui. Alors, C'est ça les a pas empêchés d'essayer Oui. de mettre, de ruser, hein, mais Puis bon, il y a des fois, ils ont un peu réussi aussi, surtout le deuxième. Surtout comme ça. J'avoue. Je sais pas s'il nous regarde, mais Maxence, tu es un coquin. Voilà. Par rapport aux enfants aussi, il y a une chose, c'est qu'on a toujours essayé d'avoir un temps réservé 1 ou 2 fois par an sans les enfants. D'accord. C'est-à-dire de trouver quelqu'un qui nous les garde, etc. Ça a pu être le temps à certains moments, ça a pu être un voyage chez les grands-parents, etc. Mais se laisser un temps de respiration pour nous. D'accord. Quelque chose pour nous. Ouais. Oui, parce qu'en fait, bon, moi j'ai mes parents qui sont à 800 km, les parents de Michel étaient âgés, ce qui fait qu'on avait personne. Ouais, peu de relais. On était à 100%. On était à 100% tout le temps, alors avec le travail. Donc ils ont fait, les pauvres, ils ont fait, ils n'avaient pas 2 mois de vacances. Hein. En gros, ils avaient 2 semaines parce qu'ils allaient à l'AIC pendant. Nous, on avait L'AIC, c'est le centre de loisirs. Le centre de loisirs. Voilà, donc pendant les vacances, on avait nos 3 semaines de vacances et le reste du temps, les enfants, ils étaient à l'AIC. Oui. Donc c'était un petit. Alors bon, au lieu d'avoir l'AIC, on les envoyait chez mes parents. Oui, je comprends. Bon, ça a été quand ils ont été petits, on a chargé. Là, je comprends. On a pas mal chargé. Et puis par rapport au service, bon, moi, tout ce qui était service dans l'église, c'était plutôt de l'administratif, donc ça se faisait plutôt à la maison. D'accord. Donc c'était, en gros, c'était un petit peu gérable, quoi. Bon, Michel, c'était un moi, peu. Je dois confesser, que les services que j'ai eu l'occasion d'exercer ont été pénalisants quand même. D'accord. Ça a été pour quand ta même vie avec tes fils, c'est ça par rapport à mes fils. Ok. Ouais. Par rapport à mes fils, parce que par rapport à Maëva, on avait une communication qui était fluide, il y avait pas de souci. Mais moi j'ai été à la fois responsable dans l'église et aussi responsable par rapport à de l'associatif, etc. Et donc toutes ces choses-là m'ont pris beaucoup de temps. C'était très chronophage. Et je sais qu'à une période, ça a été compliqué parce que, en fait, par exemple, j'avais pas de samedi après-midi. D'accord. C'était le samedi après-midi, je le passais à faire de la comptabilité, d'autres choses. Et je sais que ça a gêné. Alors, ça a plus gêné Maxence, qui était plus jeune et qui avait moins de recul pour comprendre. Mais je sais que ça l'a gêné. Il a fallu... de ce point de vue-là, il a fallu qu'après l'adolescence, on reconstruise des choses quand même. D'accord, je comprends. Je parle de moi. Oui. Parce que Maëva était parfaite. Waouh. Donc, après 35 ans de mariage, qu'avez-vous appris sur la manière de traverser les conflits ou les désaccords sans vous éloigner l'un de l'autre? Alors, on a toujours été vrai dans notre ressenti. D'accord. C'est-à-dire, donc, on rejoint complètement, encore une fois, la communication. Ok. Il faut parler. Ça marche. Ça, c'est. On se cachait rien, en fait. D'accord. Ouais. On ne se cachait rien. Donc, quand il y avait quelque chose sur quoi on n'avait pas la même vision, on se le disait. On essayait que ça soit. On réussissait d'ailleurs. On essayait de le dire aimablement, etc., au bon moment. Donc là, il y a je dirais, quelques précautions à avoir. Oui. Mais on a toujours été vrai sur ce qu'on ressentait au fond. Ouais, vous vous cachez pas votre ressenti, ce qu'il y a dans le fond. On ne s'est pas caché. Ce qu'il y a au fond du cœur. Maëva le savait et toi, pareil, Michel le savait. Donc on a toujours été aussi loyaux l'un vers l'autre. Ok. Bon, sauf une fois où j'ai coché une case. Ça, je dois dire que. Mais bon, pour tout vous dire, Maxence était adolescent et vous savez pas encore, vous avez que des enfants en bas âge, mais vous avez les fameuses options, sorties non autorisées, sorties autorisées ou sorties complètement autorisées.
Donc, pour ce qui me concerne, au début de l'année, parce que eh bien, j'avais coché pas de sortie. Bah, on en avait parlé, on avait dit, bon, voilà. Il avait dit, bon, ça serait bien qu'il n'ait pas de sortie parce que ceci, cela, par précaution. Parce qu'il avait choisi d'être dans un internat. Donc, on s'est dit, bon, ça fait un peu beaucoup. Donc, on avait mis pas de sortie le mercredi, etc. Ok. Voilà. Et il l'a mal vécu. Non, bah, on en a parlé. Et puis moi, je lui ai dit, bon, quand même, il va pas rester bloqué tout le mercredi et tout. Donc, comme c'est moi qui remplissais le dossier, j'ai quand même coché sortie autorisée. D'accord. Ah ben, il en a bien profité. Donc, la seule fois où, la seule fois où en gros, j'ai pas été loyale avec lui, j'ai dit, bon, allez, je vais pas faire ce qu'on a décidé. Bah, la petite croix... Elle a eu des conséquences. Ouais. Donc l'importance quand même d'être loyaux, de communiquer, de savoir ce que l'autre ressent, enfin voilà, d'être respectueux toujours de ce que l'autre ressent. Et dans les désaccords et les conflits aussi, moi, c'est vrai qu'il y a une chose, je ne sais pas pourquoi ça m'a toujours marqué, c'est Éphésiens 4, 26, 27. Okay. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Wow. Ça, c'est quelque chose. Pourquoi c'est bon, moi, je suis pas très. Enfin, comment dire, je suis pas très lecture de la Bible. Je l'avoue. Autant j'admire Michel qui lit sa Bible une fois par an, tous les ans, en entier. Moi, non. Clairement, non. Mais il y a des versets comme ça qui ponctuent, voilà, qui me marquent et qui ponctuent ma vie spirituelle et sur lesquels je base, où je tiens compte au jour le jour, quoi. Et ça fait partie quand on a eu des gros accrochages ou des trucs comme ça. Moi, je disais, il faut pas laisser le moins, voilà, il faut pas laisser accès au diable parce qu'il est très fort pour après une petite chose comme ça, un petit désaccord, en faire une montagne, alors que c'est mais purée, c'est pas moi, ça prend une importance, ça prend une importance qui n'a pas lieu d'être en fait. Donc, et ça fait partie des bases aussi qu'on a dans la communication, c'est ne pas rester sur un incompris. D'accord. Voilà, ne pas rester sur une tension. Ok, je comprends. Ne pas rester sur une tension. Pas rester sur une tension. Ça, je pense que c'est très précieux pour nous tous ici, de pas rester sur. En plus, ça peut être des fois pour des fois pour des bêtises, quoi, ou sur une non-communication, ou ceci, le purée, c'est encore moi qui remplis la vaisselle, c'est encore moi qui l'ai vidé. Mais ça peut être, ça peut être dans du pratique. Non, je dis ça parce qu'en fait, c'est lui qui remplit la vaisselle, c'est moi qui l'ai vidé. Bon. Non, mais bon, voilà, ne pas se coucher sur sa colère, ça fait partie. Mais c'est un conseil qui nous vient de la Bible, tu nous le rappelles, et il est très précieux pour nous, on va le garder avec nous. Et avec le recul, qu'est-ce qui a le plus protégé votre couple dans la durée? Alors, on revient sur la communication. Franchement, ça, c'est la base. La communication entre nous, la communication avec les enfants. C'est pareil, ça, c'est depuis le départ. Depuis nos fiançailles, on a toujours dit, c'est du pratique, hein, mais la télé, pas à table. Enfin, on mange dans la cuisine, il n'y a pas de télé dans la cuisine et il n'y a pas de télé dans la chambre. C'est le moment du repas, c'est un moment d'échange, c'est là où on communique, c'est là où on remet un petit peu la vie au milieu du... Voilà, la vie, quoi. Donc ça fait partie voilà. Donc la communication, donc la télé excite, le respect, toujours. La loyauté. Voilà, sauf une fois. La fidélité, on a toujours. Tout se dire sans crainte, sans peur du jugement. C'est-à-dire qu'on a établi une relation telle dans la franchise, etc., qu'en fait, on n'a pas de crainte, on n'a pas d'arrière-pensée. Quand on va dire quelque chose à l'autre, on ne craint pas la réaction. Waouh. Ouais. Oui, c'est beau. Voilà. Puis pas un intermédiaire inutile, j'ai envie de dire, parce que dans des amis et tout ça, ce qui peut dire je sais pas, on peut dire la meilleure amie, mais je vais me plaindre de mon mari, nanani, il m'a fait ça, il m'a fait. Non, nous,
C'est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça va pas, ben, on se le dit et on va pas aller parler à Pierre. Voilà. Je comprends. Quelque part, on n'a jamais eu trop de. Enfin, on n'a pas ça. Enfin, même nos meilleurs amis, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. Je sais pas, vas-y, continue. Ouais, comment dire, il y a un autre aspect aussi qui est la confiance. Ouais. Ça découle de tout ce qu'on vient de dire, mais il y a une confiance dans ce que l'autre peut faire, dans ce que l'autre peut penser, dans ce que l'autre peut dire. Et donc, on est paisible par rapport à l'autre. Wow. Ouais, c'est beau. Voilà. Alors, oui, il y a un truc aussi. Donc, avant le mariage, il y a les fiançailles. Oui. Et donc, nous, on a eu une période de fiançailles qui a été un petit peu atypique. Bon, déjà, Maëva était en Normandie, moi, j'étais ici. Ok. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Le papier. Enfin, 35 ans de mariage, donc 36 ans de fiançailles. Avec l'année de fiançailles. Et donc, en fait, on s'est beaucoup écrit. D'accord. Et, on se disait beaucoup de choses par courrier. D'accord. Donc, il y avait déjà une grande connaissance de l'autre. Ouais. Et il y avait déjà eu des échanges très francs, très en profondeur. Ouais, c'était pas de la surface. Non. On a un classeur dans lequel j'ai tout mis. Là, Waouh. Machin. Vous avez gardé toutes ces lettres. Ouais. Ah oui. Et il y avait justement, tu as raison, c'est pas de romantisme dans la relation. Elle était vraie déjà. Elle était vraie déjà. Et donc, ce qui fait que, en fait, quand on est arrivé au mariage, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Je comprends. Il n'y avait pas de cadavre dans les placards. Je comprends. Voilà. Et depuis 35 ans, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Parce qu'on avait, pendant la fête des fiançailles, on a tout mis à plat. Il y a tout ce qui était avant, tout. Il n'y a pas eu de surprise, quoi. Wow. Aussi bien dans un sens que dans l'autre. On était au courant. Alors, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce que vous partagez, c'est que vous êtes très francs l'un envers l'autre, mais en même temps, parce que parfois, on a peur d'être soi-même avec une autre personne. C'est comme si on avait peur d'être un peu vulnérable avec quelqu'un, et on en reparle encore, le fait de se laisser aimer par quelqu'un. Et parfois, on a l'impression que s'il découvre ça de moi, il m'aimera plus. Et au contraire, vous nous parlez d'une grande confiance l'un envers l'autre. Complètement. Il sait tout de moi. En gros, je sais tout de lui. Enfin, même quand on a des ressentis, on se le dit, quoi. Là, là, c'est bon. Ou c'est. Enfin, on retient pas nos. On laisse pas pousser l'amertume. Ouais. Waouh. C'est beau. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Et puis après, il y avait. Pour préserver la relation. Malgré le temps, c'est les petits cadeaux, les temps réservés, prendre soin de soi. Alors, ça fait aussi partie de... Continuer à rester l'équivalent de ce qu'on était quand on a commencé la relation. Pas se laisser aller. C'est prendre soin de soi et continuer à plaire à son conjoint, malgré les années, parce que ça peut... Bon, bien sûr. Ça... Et avoir toujours... C'est-à-dire que c'est très important de rester attentif, de rester aimable pour l'autre. D'ailleurs, se dire des choses gentilles. Ça peut passer pour un peu gnangnan, mais non, pas du tout. C'est quelque chose qui est... On a besoin de... Comment dire? On a besoin de réactiver les émotions. Voilà. Je comprends. Voilà. Eh bien, Maëva et Michel, on vous remercie pour ces conseils. Voilà. Alors, juste la conclusion. Juste une conclusion. Bon, tout ce qu'on a partagé, là, tout ce qu'on a développé, ça découle d'une décision initiale. C'est aller jusqu'au bout ensemble, quoi qu'il arrive, avec Dieu. Amen. C'est quoi qu'il arrive, on décide d'aller jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Merci à tous les deux.
Merci pour ça. Donc, 35 ans de mariage, waouh. Donc, c'est beau. Merci à chacun de vous pour chaque témoignage que vous avez rendu ici. C'est précieux pour nous tous, vraiment, à chaque saison de notre vie. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui se sont séparées, pour les personnes qui sont en famille monoparentale, pour les couples fiancés, ceux qui viennent se marier, ceux qui se sont mariés depuis 5 ans, ceux qui ont 10 ans de mariage. On a tous appris quelque chose aujourd'hui et que Dieu puisse nous faire la grâce de pouvoir appliquer tout ça dans notre vie. On a beaucoup parlé de communication, on a beaucoup parlé de Dieu au centre de tout et c'est vraiment la base, c'est vraiment Dieu au centre de tout. Amen. Donc, est-ce que vous voulez bien prier avec moi? On peut se lever ensemble pour tous ceux qui le peuvent. On prépare ça pour l'année prochaine. La communication. En tout cas, pardon. Est-ce que toi tu veux venir? Vas-y, viens. Non, je suis pas. Non, franchement, je vais pas trop parler d'Ariel. Je suis de repos aujourd'hui. Par contre, je voulais vous dire qu'on a préparé des petites cartes là avec des phrases justement qui parlent de l'amour et comment aimer son chéri ou sa chérie, ou pour ceux qui sont célibataires, comment aimer dans le futur. Vous pouvez les décoller, les ramener avec vous à la maison. Voilà, prenez-les, décollez-les, ou alors prenez-les et donnez-les à quelqu'un. Ça, c'est bien ça aussi. Voilà, ça, Esguerre, c'est pour toi. Voilà, et aimez. Voilà, donc n'hésitez pas. Aussi, il y a une collation qui a été préparée. Discuter et partager avec ceux qui ont pu justement s'exprimer sur la scène. Esguerre, Yara, Grégory et tous les autres. N'hésitez pas à leur poser des questions, à partager avec eux. Franchement, moi, j'ai beaucoup appris. En effet, la communication, c'est peut-être basique, mais c'est la réalité. Et de ne pas faire rentrer les enfants dans la chambre. On sait pourquoi. Nous, on sait pourquoi. Mais c'est tellement vrai. Excellent. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Franchement, c'était un super moment. Merci vraiment à vous d'être là. On croit que l'Église est en train d'avancer et on veut continuer à passer des moments comme ça où moi, ce que j'aime, c'est être vrai, être authentique, être sincère, ouvrir son cœur. On l'a beaucoup vu. On a beaucoup vu d'authenticité. Donc merci pour tous ceux et celles qui ont partagé parce que vous avez été vrais. C'est ça, être vrai, authentique, que ce soit par rapport à cette réunion spéciale couple, ou même dans la vie de tous les jours, dans tous les cultes qu'on fait. Voilà, on sait que Dieu est en train de travailler nos cœurs. Esguerre, je ne trahis pas un secret, mais vraiment, je prie pour toi, et tu sais pourquoi, avec tout ce que tu as pu traverser. Et moi, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît, de te voir là, à partager à nous enseigner sur les fondations du couple. Franchement, pour moi, c'est une victoire. Donc, Esguerre, continue à grandir, continue à progresser. Et j'ai envie de prier un jour que peut-être que Dieu a prévu une personne extraordinaire, Esguerre. Voilà. En tout cas, on sait, nous, en tant qu'hommes, et il y a plein de gars ici, dans toutes les réunions, comment tu nous as partagé ton cœur, et on sache qu'on est ensemble. On est ensemble. Malu, c'est tout ce que je voulais dire. Juste on prie pour les couples, pour les personnes célibataires, pour les familles de l'Église. Amen. Je te laisse prier. Allez, ça marche. Seigneur Jésus, je te prie et je te remets cette fin de réunion pour te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs à travers ce culte spécial couple. Seigneur Jésus, merci déjà premièrement pour ceux qui ont malheureusement qui ont été divorcés dans le passé et que tu as restauré et que tu as transformé, que tu as relevé, Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'en effet la Bible dit que Jésus vous consolera pour que vous puissiez consoler les autres. Amen. Et aujourd'hui je crois Seigneur Jésus qu'à travers la vie d'Esguerre, on a appris des choses sur la fondation de comment commencer son couple. Seigneur Jésus, je te prie Seigneur Jésus pour tous ceux qui ressemblent à Élodie et particulièrement pour Élodie, Seigneur Jésus. Tu vois comment elle a été fidèle année après année dans tes voies, Seigneur Jésus, alors qu'elle est encore célibataire. En effet, être célibataire, ce n'est pas une tare, mais au contraire, c'est un tremplin pour pouvoir encore plus servir Dieu, encore plus s'occuper de soi, encore plus travailler sur soi, Seigneur Jésus. Je te prie que tu la protèges, que tu la bénisses, Seigneur Jésus, que tu lui donnes d'avancer encore plus avec toi et qu'elle continue d'être un exemple extraordinaire pour chacun d'entre nous ici. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu entends sa prière, Seigneur Jésus, par rapport à un mari qui saura la combler, avec qui elle pourra te servir, avec qui elle pourra t'adorer, Seigneur Jésus.
Jésus. Je te remets Elodie entre tes mains, tu la protèges. Seigneur mon Dieu, merci pour Yara, Seigneur Jésus, et Greg. Merci pour Seigneur, Sarita et Alejandro, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, tu vois tous les couples de l'église avec Dariel et Ben, Seigneur Jésus. Merci, parce que comme elle a dit Lucille, une église forte, Seigneur Jésus, ça passe à travers des couples forts, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et nous voulons, et eux aussi veulent construire leur couple dans tes voies, car la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Seigneur Jésus, oui, Seigneur Jésus, une femme, un homme et toi au centre, Seigneur Jésus. Amen. Père éternel, que vraiment chacun d'entre eux, que ce soit les femmes des couples puissent avoir une relation avec toi, Amen. Que les hommes des couples puissent avoir une relation avec toi, Amen. Et en ayant tous deux une relation avec toi, ils se rencontrent à chaque fois, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs, pour une semaine de mariage, pour 5 ans de mariage ou pour un mariage dans 1 mois. Seigneur Jésus, je te loue et je t'adore. Amen. Car ça veut dire, Seigneur Jésus, qu'en effet, cette église, Seigneur Jésus, que tu as créée, avance. Et nous avons des couples ici, Seigneur Jésus, qui veulent faire ta volonté. Amen. Seigneur mon Dieu, moi, que les couples de l'église soient des exemples pour Amen. Les autres couples qui vont arriver. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, pour Michel et Maëva. Seigneur Jésus, tu vois, ce couple, Seigneur Jésus, qui est marié depuis tant d'années et qui nous donne un exemple de longévité, de fidélité, d'honneur et de respect. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, les prendre en modèle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et c'est pas de se sentir, wow, c'est trop gros pour nous. Non, non. C'est vraiment, Seigneur Jésus, merci pour les personnes que tu places sur notre chemin pour nous montrer la voie et Amen. La direction. Merci. Seigneur Jésus, c'est une grâce que de les avoir parmi nous. Amen. Seigneur Jésus, tu les bénis. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour Mathias. Merci pour Maxence, qui ont eu des parents extraordinaires et qui les ont élevés dans les voies de Christ. Nous aussi, on veut élever nos enfants dans les voies de Dieu, Seigneur Amen. Jésus. Père éternel, tu protèges leurs enfants. Tu vois que Maxence, il est en train de s'approcher vraiment très très fort, très très intensivement de toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu prends sa vie, Seigneur Jésus, tu le bénis abondamment, tu le protèges là où il est et qu'il soit un phare, une lumière là où tu l'as placé. Amen. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, encore pour Michel et Maëva, qu'ils continuent à prodiguer leurs conseils, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, se sentir à l'aise ici dans cette église et que vraiment, Seigneur Dieu, que vraiment leur ministère, ce que tu leur as donné, ce qu'ils ont reçu de toi, puisse encore grandir et s'étoffer, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette église. Merci pour tous ceux qui la composent et tous ceux qui vont venir par la suite. Seigneur, dans ton nom, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouf, amen. 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 Que Dieu vous bénisse, bon appétit et n'hésitez pas à prendre mes petites cartes, moi je vais aller en prendre et je vais aller en donner à certains. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À toi, Brian. Avant que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle par sa grâce infinie, accompagné des anges, je chanterai cette mélodie. Aïe, 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 oh, oh, oh. 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 Ah, j'ai compris ce qu'était la vie, la vraie. Tout ce qui est dolce vita, j'ai mis de côté, j'en suis navré. Désolé les gars, je suis plus là-bas. Je suis plus là-bas, depuis que sa parole est venue en moi. Il faut que j'envoie, parler de son amour, je n'ai plus le choix. Chez la papa responsable ne peut pas chez la. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Oh, chez la papa responsable ne peut pas chez la. Et dans ses bras, je me sens sécu dans ses bras. Car tu as compté